Vous préparez un entretien d'embauche et on le sait, ça n'est pas facile. Vous avez des interrogations. Eh bien, Jacques Froissart, notre expert en recrutement, est là pour vous guider. Bonjour Jacques. Louis à La Rochelle a une question pour vous. Je vous la pose. Comment décrocher un job d'été en période Covid ? Alors bonjour Louis, cette année ça va être difficile comme l'année dernière puisque beaucoup d'industries, de commerce, restauration, etc. sont arrêtées et en gros il y aura beaucoup moins de postes qu'on pourra aller chercher à l'avance, comme habituellement c'était une bonne période pour envoyer des CV, décrocher un job. Ça va être de la dernière minute. Quand l'hôtellerie-restauration va repartir, ça va être brutal et ils vont avoir besoin de ressources parce que ils sont très consommateurs de ressources. Normalement en plein été, sur la côte en particulier. Donc, être vacciné sera sans doute aussi un argument pour certains. Donc, chercher un job, c'est plutôt à la dernière minute, en vous présentant, en étant réactif pour saisir une opportunité à l'autre bout de la France si on vous embauche, par exemple. Voilà. Bien, voilà Louis, c'est tout. Merci beaucoup Jacques. Alors si vous aussi vous avez des interrogations, eh bien envoyez vos questions à notre expert à l'adresse auboulot@francetv.fr. Se tromper d'associé, lever des fonds trop tôt, ne pas pivoter au bon moment. On ne n'est pas entrepreneur, on le devient. Tel pourrait être l'adage de l'univers des startups. Et on en parle avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Bonjour Aurore. Il y a évidemment des erreurs à ne pas commettre. Alors c'est sûr que c'est quand on monte sa start-up, c'est un peu comme dans tous les métiers, mais c'est pavé d'embûches. Alors notamment, une des erreurs, ça peut être d'essayer de tout gérer tout seul. Quand on monte sa start-up, c'est sûr que c'est très stressant et ça va demander d'être un peu sur tous les fronts. La compta, le commerce, le marketing, la communication, tout s'enchaîne. Sauf que les journées ne sont pas extensibles à l'infini et qu'on ne se lance pas dans un sprint, mais dans un marathon. Donc il va falloir savoir s'économiser pour pas risquer un burn-out. Donc soit on prend un ou plusieurs associés pour justement gérer toutes ces missions différentes, ou alors on fait appel à des experts sur certains domaines pour se décharger. Et puis après, il va falloir vraiment prioriser. Donc ça peut être la première erreur. La deuxième, essayer de trop s'entourer. Au contraire, quand on monte sa start-up avec trop d'associés, ça peut aussi être dangereux parce que c'est pas si évident de s'accorder sur la répartition des parts et aussi sur l'investissement de chacun. Donc c'est là où ça va être intéressant d'avoir une certaine complémentarité entre les associés et de pas être trop nombreux. Et après, peut-être la troisième erreur, ça peut être de vouloir paraître trop rapidement dans la presse. C'est sûr que c'est hyper tentant et ça peut être tellement bénéfique, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais faire rayonner son projet auprès des médias, même si ça peut être un super levier pour faciliter une levée de fonds, pour avoir plus de visibilité auprès de ses clients, c'est aussi une étape qui doit pas être approximative et qui doit être très stratégique parce que si on communique sur des informations qui ne sont plus réelles 15 jours après, ça renvoie pas une bonne image. Donc, il y a un timing à respecter. Donc voilà, ce serait peut-être ça les 3 erreurs à ne pas commettre. Et puis, quand on démarre, il faut faire aussi attention, Aurore, à ne pas se disperser, j'imagine. Alors, je dirais oui et non. En fait, au début, c'est normal de partir un peu dans tous les sens. L'avantage que je vois à tout ça, c'est que ça permet d'ouvrir certaines portes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et d'avoir une vision extrêmement large du marché. Donc, il y a un côté quand même assez intéressant quand on se perd un peu au début dans son projet. Mais c'est sûr qu'il va falloir très vite le restructurer parce que sinon, on avance mal ou pas du tout. Et cette partie, elle peut faire un peu peur parce que c'est là que tout devient concret. Mais il va falloir se générer cette base très solide et créer des jalons avec des temps forts, avec des prioriser en fait toutes ces missions pour assurer un développement serein à sa start-up. Eh bien, merci pour tout, Aurore. On peut bien sûr vous retrouver sur votre blog. Au boulot, c'est déjà terminé, mais c'est promis. On se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.